Début de cette année 2024, j'ai pris un peu de poids et pas que du bon, si vous voyez ce que je veux dire. J'étais au basket, j'avais le crossfit, j'avais beaucoup de travail et je me rendais bien compte que je mangeais un petit peu trop par rapport à mes besoins et j'ai stocké un peu de gras. Mais c'était ok parce que je me suis dit qu'après, j'allais le reperdre. Je me suis challengé, j'ai réussi à perdre ce gras et à révéler mes abdominaux. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les 4-5 conseils que j'ai utilisés et qui ont juste fonctionné en 2 à 3 mois. Tant et si bien que tellement de gens m'ont dit que j'avais séché que j'ai fini par le croire. La première chose, c'est que j'ai bossé mes abdominaux plus que d'habitude. Alors oui, il n'y a pas besoin de bosser les abdos pour qu'on puisse les voir, il suffirait d'être très sec et c'est tout à fait vrai. Sauf que moi, j'avais envie d'avoir des abdos plus forts d'abord et puis un peu plus visibles, un peu plus massifs aussi parce que j'ai le gabarit que j'ai, je suis très grand, j'ai des longs membres et donc si j'ai la taille extrêmement fine avec des abdos pas très visibles, je trouve pas ça ouf. Du coup, je voulais des bons abdos et les exos que j'ai combinés, c'est d'abord les leg raise avec enroulement du bassin pour stimuler spécifiquement le bas des abdos. Cet exercice, je peux le faire en suspension, mais ça va fatiguer mes épaules et mon grip, c'est pas forcément nécessaire. Je peux aussi le faire aux sangles. Les sangles que j'utilise là, elles coûtent 20-30 euros sur Amazon, un truc comme ça, elles sont increvables, ça fait 4 ans que je les ai. Et c'est très cool parce que je peux relâcher mes épaules, relâcher mes mains et très bien bosser mes abdos, particulièrement si je m'arrange pour faire le moins possible avec le relevé de mes jambes et aussi pour bien faire l'excentrique, le freinage. Franchement, entre 4 et 7 reps, j'ai à chaque fois le bas des abdos qui prend feu. Pour compléter ça sur le bas des abdos, j'ai fait des reverse crunch. Donc en fait, c'est le même exercice, mais dans une autre position. Ma position préférée, c'est d'abord sur le dos, couché, et puis sur un banc incliné. Sur le banc incliné, ça me permet d'avoir un peu plus de levier, mais ça demande beaucoup de contrôle. Et d'une fois de plus, j'ai envie de travailler avec le fait d'enrouler avec le bassin et de ne pas trop utiliser les jambes. Les jambes vont travailler un petit peu, oui, mais je veux limiter l'impact de mes fléchisseurs de hanche sur ce mouvement. Ici, je fais des séries un tout petit peu plus longues. Je vais travailler entre 7 et 10 reps. Franchement, pas au-delà parce qu'après, j'arrive plus à bien faire mon exercice et je sens à quel point c'est important d'avoir une bonne technique. Et que ce soit pour l'un ou pour l'autre, en termes de volume d'entraînement, j'ai fait systématiquement entre 2 et 4 séries. 2 séries si j'avais fait d'autres exercices pour les abdominaux et 4 si c'était mon exercice principal du jour. L'exercice suivant que j'ai utilisé, c'est le Turkish Sit-Up que j'aime beaucoup parce qu'on va travailler sur de l'unilatéral, parce qu'on va travailler sur de l'enroulement, déroulement de la colonne et ça c'est quelque chose avec lequel moi je ne suis pas du tout à l'aise. Et si c'est bien exécuté, on a une intervention des fléchisseurs de hanche, oui, mais qui est aussi intéressante pour par exemple se relever d'un lit si je suis couché. Ici je pars d'abord à vide avec l'intention de monter avec mes abdominaux et le moins possible avec mes bras. Et puis si ça fonctionne bien, ce qui est cool, c'est que je peux créer de la progressivité en me lestant. Et ça, c'est très intéressant. Comme ça, de semaine en semaine, je peux faire plus de reps, mais je peux aussi mettre plus de charge. Ça, c'est cool parce qu'on sait que c'est avec cette progressivité qu'on a le plus de résultats. Le dernier exercice que j'ai intégré, et il est uniquement esthétique, pour moi, il sert absolument à rien en termes fonctionnels, en tout cas je ne vois pas en quoi il m'aide, c'est simplement du crunch sur banc décliné. Ce crunch sur banc décliné, je vais le faire de nouveau tout avec les abdos. Je vais essayer de pas du tout me lancer avec les bras, je vais essayer de pas du tout me lancer avec les épaules. Vraiment cette contraction des abdos et un petit peu des fléchisseurs de hanche qui me fait monter. Il y a un truc qui personnellement active super bien mes abdos, c'est de faire cette petite pause en haut là qui brûle de fou. C'est peut-être juste de la brûlure, de la congestion et du kiff. Ok, je sais juste que ça a participé au processus qui m'a fait des beaux abdos. Et pour complémenter ce travail, donc bas des abdos, haut des abdos, on parle vraiment du six-pack ici, bien entendu. Je fais toujours mon travail de structure, oblique opener, carry, tout ça, toujours, ça c'est en fond. Là, je parle juste de l'esthétique du grand droit. Et bien, un complément très sympa qui m'a permis à la fois de faire de l'esthétique et du fonctionnel, c'est les toast to bar. Quand je bosse avec, par exemple, des Turkish sit-up et que j'enchaîne sur une série de toast to bar, c'est d'une puissance incroyable, une brûlure très forte, mais sur laquelle je peux continuer à travailler. Et ça, c'est assez cool parce qu'on sait que quand ça fait mal et quand on arrive proche de l'échec et qu'on arrive à continuer à faire de la qualité, on peut avoir des gros résultats. Je suis sûr que plein de gens vont avoir plein de trucs à redire sur cette vidéo, mais c'est juste comment j'ai fait, ok? Maintenant, ce sera à vous d'adapter, de voir où vous ressentez, de voir si vous n'avez pas de douleur, parce qu'il y a peut-être des exercices qui vont vous créer de l'inconfort, de voir ce qui fonctionne pour vous. Moi, en termes de fréquence, j'ai fait du coup mes abdos 2 à parfois 3 fois sur la semaine, mais plus souvent 2. La plupart du temps, c'était
Dans un WOD, par exemple, j'allais avoir des toast to bar et ce jour-là, je me dis, OK, je vais me faire un finisher abdos. Ou ce jour-là, j'ai travaillé sur le deadlift ou le squat, là où moi, je sens extrêmement bien mes abdos. Et comme je sais que le lendemain, je vais avoir les abdos fatigués, je vais bien tabasser dessus ce jour-là aussi. Donc, j'ai simplement fonctionné comme ça. Et s'il n'y avait pas assez d'occasions dans la semaine ou si simplement je me sentais bien un peu plus frais, j'ajoutais une petite session en plus, bonus. Mais je pense sincèrement que 2 fois par semaine, c'est bien assez si c'est fait intelligemment. En plus de tout ce que je viens de vous expliquer, j'ai ajouté très régulièrement le néoprène, donc cette ceinture de sudation. En gros, le but, c'est d'avoir chaud, c'est ce qu'on nous explique. Mais moi, ce n'est pas pour ça que je le fais. Je le fais pour la stimulation du système nerveux sympathique local. Alors, on va me dire que ça ne marche pas, qu'on ne peut pas perdre du gras au local, que ceci. Ok, cool. Moi, je sais juste que quand je le fais, ça fonctionne, je sens mieux mes abdos et j'ai l'impression de plus progresser. Peut-être que c'est placebo, peut-être que c'est psychologique, peut-être que ça fonctionne vraiment. Who knows? En tout cas, moi je continue de le faire parce que j'ai des bons résultats et qu'en plus j'adore la sensation que ça procure. Le néoprène, quand je vais le mettre, je vais aller tabasser sur mes abdos et je vais vraiment sentir que ça envoie plus fort, que ça bosse plus fort, que ça stimule plus spécifiquement la zone. J'adore ça. Pareil, cette ceinture, je l'ai achetée pendant le confinement. Ça fait donc 4 ans que je l'ai et elle coûte quelques dizaines d'euros sur Amazon. Si ça vous intéresse, je vous mettrai les liens juste en dessous, comme ça vous pourrez faire vos emplettes tranquillement. Alors on dit toujours que les abdos sont construits à la salle et révélés en cuisine ou dans l'assiette, ou enfin bref, en fait ce qu'on comprend c'est que c'est bien de bosser ses abdos, mais que si on a du gras dessus, on verra rien. Et on est tous d'accord, c'est d'ailleurs ce qui m'était arrivé début d'année, puisque j'avais quand même déjà pas mal d'abdos, mais j'avais un peu trop de gras dessus. Du coup je me suis dit, comment perdre ce gras intelligemment? Il a fallu que je sèche et j'ai observé ma propre alimentation. Qu'est-ce que j'ai pu constater à ce moment-là? C'est que je mangeais trop. Soit je mangeais trop de carbs, de glucides qui me permettaient de manger un petit peu trop, soit je mangeais trop de graisse parce que personnellement, je préfère manger low carb. J'ai continué à manger low carb parce que ça me réussit très bien. C'est comme ça que je me sens bien énergétiquement. C'est comme ça que je me sens bien dans ma vie au niveau anxiété, au niveau clarté mentale. Je mange low carb, pas cétogène, mais je ne mange pas une quantité de glucides industriels. Ça, c'est une certitude. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que du coup, j'ai baissé mes graisses. Parce que mon réflexe, quand j'avais faim, c'était de prendre un snack gras. Parce que mon réflexe le soir, c'est de manger une viande grasse avec une salade et de l'huile d'olive. Et qu'en fait, quand j'ai fait un peu l'observation de tous ces totaux, je me suis dit, bon ok, là, c'est trop, j'ai envie de sécher un petit peu. Ce que je vais faire, c'est que je vais baisser ces quantités. Je n'ai pas changé radicalement ma manière de manger parce que je l'aime, parce qu'elle me convient bien, parce que je me sens en pleine santé en plus. J'ai juste diminué mes quantités. Et ça, c'est peut-être une leçon que je voudrais bien que vous reteniez. C'est que parfois, pour sécher, il n'y a pas besoin de tout changer. On peut garder les principes que l'on a de base et juste venir enlever des quantités. Je mets 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, j'en mets plus qu'une. Je mange de la viande très grasse, eh bien je vais manger 100 g de viande grasse et 200 g de viande maigre. Je vais simplement faire des petits changements comme ça qui, lorsqu'ils sont cumulés, vont me permettre de perdre un petit peu plus de graisse et donc d'avoir des plus jolis abdos. En plus de ça, il y avait une chose qui était capitale, c'est que sécher, c'est cool, mais perdre du muscle, ça ne me chauffe pas trop. C'est difficile pour moi d'acquérir du muscle, je suis grand, je suis long, je n'ai pas un passif de musculation. Je n'avais pas du tout envie de perdre le muscle durement acquis au cours des dernières années. Du coup, je me suis focalisé sur 2 choses. 1, stimuler mes muscles à haute intensité. En fait, si je fais une sèche et que j'arrive à garder ma force, voire même à progresser en force, ça veut bien dire que ma masse musculaire continue de bien travailler. Et peut-être que j'ai l'air moins massif parce qu'il y a moins de gras par-dessus. Mais par exemple, mon tour de bras n'a pas baissé alors que j'ai perdu plus de 2 kilos. Et ça, je le dois à la stimulation, comme je l'ai dit, vraiment au challenge. Et en plus de ça, à mon apport en protéines que j'ai surveillé particulièrement et où je suis même allé un petit peu au-delà des limites habituelles pour être certain d'avoir ce qu'il me fallait et pour ne pas crever de faim parce que parfois quand on a faim, ça fait du bien en fait d'avoir un petit peu plus dans l'assiette et donc j'ai augmenté mes protéines, particulièrement mes protéines maigres lors du repas du soir parce que c'est le moment où je me sens le mieux pour manger mes protéines. Au début, j'ai calculé un petit peu et je me suis assuré d'avoir 2 grammes par kilo de poids de corps par jour, à savoir pour moi au moins 190 grammes puisque je pèse
approximativement 95 kg en fonction si je suis un peu plus gras ou un peu moins. Cet énorme travail d'abdos m'a inspiré un programme pour la RX Academy d'ailleurs. J'y ai mis la partie fonctionnelle d'abord parce que pour moi c'est la priorité. Les abdos ça sert d'abord à stabiliser la colonne, le bassin et à pouvoir vraiment bouger en se sentant fort. Ensuite j'ai bien sûr parlé du travail d'engagement dans la gymnastique par exemple avec le holo, les fléchisseurs de hanches. J'ai inclus ça dans le programme et puis j'ai abordé aussi la partie esthétique. Et vu les demandes qu'il y a actuellement, je pense inclure une partie nutrition parce que ça m'est beaucoup demandé et je pense que c'est un excellent complément à tous les programmes qui sont déjà disponibles dans la RX Academy. Si vous êtes intéressé que je parle un petit peu plus souvent de nutrition sportive sur cette chaîne, ce sera avec grand plaisir. J'ai déjà une autre chaîne où il y a plus de 300 000 abonnés qui me suivent pour parler de l'alimentation anti-inflammatoire. Donc ce sera avec grand plaisir que je vous en parle du côté plus technique, plus sportif, plus aussi esthétique parfois sur cette chaîne. Dites-moi ça en commentaire et si vous ne voulez pas taper, laissez-moi juste un emoji biceps et je saurai que c'est ça que vous voulez. Le lien vers la RX Academy et donc tous mes programmes en accès illimité est dans la description et je vous montre dans cette vidéo comment j'ai fait les reverse crunch et comment aussi ils m'ont aidé à progresser en toast to bar pour en faire maintenant plusieurs dizaines unbroken, ce qui est assez cool. Rendez-vous dans la RX ou juste là. Peace.